faut abreuver sans cesse, elles boivent énormément, 150 litres d'eau à 200 litres d'eau par jour quand il fait très très chaud. Et c'est un petit peu notre souci, c'est qu'aujourd'hui on a effectivement la difficulté à trouver de l'eau dans les sources. La sécheresse, c'est le cauchemar pour les agriculteurs. Ils étaient aujourd'hui reçus en préfecture. Michel Delpech, le préfet, a garanti le soutien de l'État. Différentes formes d'aide sont à l'étude. Ça peut être des reports d'annuité, ça peut être des allègements de charges, c'est des dispositifs qui se sont déjà mis en place par le passé. Il faudra avoir la boîte à outils et on fait du cas par cas, à grande échelle, mais du cas par cas, un dossier, puis un dossier, mais ça peut être un nombre au total important de dossiers. Un plan d'aide d'urgence à l'agriculture sera présenté demain en Conseil des ministres. Un projet contre le harcèlement des femmes dans les transports en commun vient d'être présenté par le gouvernement. À Lyon, sur le réseau TCL, on a anticipé ce problème depuis plusieurs années, en développant notamment un système de vidéosurveillance poussé. Il y a sur le réseau près de 5700 caméras qui aujourd'hui filment plus de 100 000 heures par jour de tout ce qui se passe sur le réseau, que ce soit bus, métro, tramway. Les caméras, ça aide évidemment à la prévention et ça aide également à l'identification des auteurs. On a beaucoup d'auteurs, on travaille en étroite collaboration avec les forces de l'ordre et sur réquisition du procureur, nous remettons les images des événements qui ont eu lieu à un instant T. Selon un rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes, 100% des utilisatrices des transports en commun auraient subi au moins une fois dans leur vie du harcèlement, un comportement qui se banaliserait. Des choses qui arrivent fréquemment, surtout dans les transports en commun, la nuit notamment, et voilà, on ne se sent pas forcément en sécurité. Le moindre contact comme une main aux fesses est considéré comme une agression sexuelle, un comportement passible de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Pendant que certains profitent des rayons du soleil, d'autres sont déjà au rayon fourniture. Dans cette enseigne spécialisée, des clients listent en main préparent déjà la rentrée scolaire de leurs enfants. Puis un stylo à plume, donc ça on va essayer de voir si on peut le trouver. En fait on vient pour se débarrasser un petit peu avant la rentrée, partir en vacances en ayant tout le matériel nécessaire pour la rentrée. Et puis du coup on fait ça sans stress. Ce magasin fera 20% de son chiffre d'affaires de la rentrée avant le 15 août. Et pour se démarquer de la grande distribution, il propose gratuitement de faire les courses à la place des parents. Là on a reçu une liste scolaire et donc on va la préparer, la cliente après elle va venir la chercher. On lui laisse choisir le cartable, éventuellement l'agenda ou la trousse, parce qu'en général c'est les enfants qui choisissent ça. Là j'ai déjà amené 2 listes en fait, une liste de 3e et une liste de CE2 et j'ai encore 3 listes derrière. Et là c'est pratique, parce que franchement je l'ai fait l'année dernière, les prix sont corrects aussi, donc moi ça me va très bien comme ça. On estime en moyenne à 189 € le coût d'une rentrée scolaire pour un enfant de 6e. Se regrouper pour obtenir une meilleure couverture, la commune de Lantilly va proposer une mutuelle à tous ses habitants qui le souhaitent. Le contrat avec l'assureur a été signé aujourd'hui en mairie. Nous avions bien entendu le message des Lantillois et Lantilloises qui avaient quelques soucis au niveau de la mutuelle et certains n'en avaient pas ou une très petite mutuelle. Donc on avait pris l'engagement avec eux pour lancer une mutuelle sur la commune. Ça s'inscrit pour nous dans le travail que l'on fait depuis des années, depuis l'origine de la MTL, c'est-à-dire depuis 50 ans. Dans une politique de prévention, on a un interlocuteur qui est la collectivité locale, qui est la mairie, qui nous permettra de poser les problèmes et de parler de politique de prévention et de bien-être de la population. Avant Lantilly, le village de Mornan avait déjà fait le choix de proposer une mutuelle communale à ses administrés. Le chiffre du jour, 65 000, c'est le nombre d'entrées déjà enregistrées à la piscine du Rhône depuis son ouverture. Et on oscille entre 1800 et 3000 entrées par jour. Et avec les départs en vacances, ça a légèrement baissé, mais on continue à être à 2500 personnes par jour. Donc on est maintenant à un peu plus de 65 000 entrées à la piscine du Rhône depuis le 11 juin. En termes de sécurité, il n'y a pas eu d'incident important cette année à la piscine du Rhône. Ceux qui ne respectent pas les règles sont sanctionnés. Ces règles entraînent chaque jour des personnes, chaque jour des procédures pour exclure temporairement ou définitivement certaines personnes qui n'ont pas respecté le règlement intérieur. Donc on est pour l'instant sur des événements mineurs qui n'ont pas du tout gêné l'exploitation de la piscine.
Reste un sujet qui fait des vagues, celui du prix d'entrée. 8 €, je ne pourrais pas venir tous les jours là. Là, j'espace beaucoup, beaucoup.